The fourth edition of the Pit Stop Challenge by TotalEnergies is about to begin. Welcome everyone here in Spa-Francorchamps for that fourth edition, la quatrième édition du Pit Stop Challenge. Soyez toutes et tous les bienvenus puisque nous allons vivre pendant la prochaine heure un programme assez intéressant qui a été lancé en 2023 sur le circuit de Motorland Aragon. Ce Pit Stop Challenge va mettre en valeur les mécaniciens. Oui, il y a eu une qualification hier et aujourd'hui, ce sont les phases finales en LMP2, en LMP3, en LMGT3. We'll see everything from the Pit Stop Challenge 4th edition. Yesterday the qualifying session was underway and tonight we'll have the semi-finals and finals for LMP2, LMP3 and LMGT3 here in Spa-Francorchamps. It's the first time for us in Spa-Francorchamps to welcome the Pit Stop Challenge, so all the mechanics are ready to fight for a win, of course, in each category. And yesterday we saw a great competition. Today is the day to shine for all the mechanics from French teams and other teams, of course, from abroad. We have French teams, we have English teams ready for competition. We have a Polish team as well with the Team Virage. That's for the LMP3, and we have a Swiss team for the second year in a row. We have the Kessel Racing in the final phases. Last year they won, so we'll see in LMGT3 if they'll be able to keep their title and their challenge. We'll start with the Forestier Racing by Panis within a few seconds now. The number 29 car from the French team, LMP2 team. We have two cars ready, the number 14 and the number 29. The number 29 is the leader, the reigning winner last season for the Pit Stop Challenge, the reigning winner in Imola as well. So two wins on track for the 29 from Forestier Racing by Panis. But we are about to see if they'll be able to keep their win, the trophy from last season. So within a few seconds now, we'll start with the first Pit Stop Challenge. Dans quelques secondes, nous allons commencer donc ce Pit Stop Challenge, changer 4 roues en moins de 15 secondes. C'est l'objectif évidemment dans ces demi-finales. Il va y avoir un bel affrontement. Déjà donc c'est parti, 2 roues de changer sur le côté gauche. Ça perd un tout petit peu de temps, mais c'est pas très grave avec nos mécaniciens qui sont à pied d'œuvre. Donc on va évidemment les citer. C'était rapide pour l'équipe Forestier Racing by Panis, avec pour l'instant donc un temps qui va être de référence avec Nicolas Le Tendard, Flavien Bory et Christophe Vicente. Ce sont donc l'équipage, ce sont les mécaniciens qui l'ont passé, ont réussi à s'imposer. So the first Pit Stop Challenge has been done. That's the first of the semi-finals. We have a few pit stops to follow, of course. We have 4 cars in each category that did the perfect job yesterday, and today they'll have a first part, so the semi-finals, to set a good pit stop time. So the best 2 will go into the finals, and we'll see who it will be in LMP2. So we'll start. We've started with the Forestier Racing by Panis, and now it's time for the TDS Racing team, the number 14, that is also in that final phases. So they are getting ready. 4 wheels to be changed, of course, in a few seconds, less than 15 seconds for the best teams. Hopefully for the winner, we'll have a record broken. Yesterday, the record has been broken unofficially, but today that will be very interesting to see and to follow. 14 seconds approx, 40 seconds each. That's really the aim, of course, for the number 14 car would be good. The 15-second barrier has been broken yesterday. The record has been set in 2024 by the IDEX Sport team.
within this pit stop challenge by TotalEnergies. So 4 tires to be changed. That's the aim, of course. And we have the possibility to highlight the work of all the mechanics. And the mechanics from the TDS team, the TDS racing team, is composed by Benjamin Bergeau, Florian Calu, and Thomas Prudent. They are all 3 ready. They are behind the white lane. And once the time is started, so the stopwatch is getting activated, I would say, then they can go jump into the working lane. Then the 4 tires are changed, of course, and the stopwatch is stopped when the 3 mechanics are just going on the other side of the line. And here we go for the number 14 team, the TDS Racing team. It's pretty fast at the moment. We have a really, really good cooperation, I'd say. At the moment, it's getting well for the TDS Racing team. That's really, really good. We'll see what it's done for Benjamin, Florian, and Thomas. But I think it's a very good time, a very good pit stop time for the TDS Racing team. So both LMP2s have started the competition, but just after, for that semi-finals, we'll have the cars in order of the pit lane, in the right order of the pit lane. Oh, I think it's really, really, really fast for the TDS Racing number 14. I won't say too much, but I think the 14 seconds barrier should be broken. The number 29 set a 16.0, and it's a 14.4. 14.4, yes, it is. Wow, that's really, really fast for the LMP2s. In LMGT3, the record has been set last year. It was 12 seconds 8. 12 seconds point 8. So the pressure is on. The GR Racing is on the place, is underway within a few seconds. GR Racing with Stefan Valstedt, Michael Gosney, and Per Christiansen. So all 3 mechanics are being briefed at the moment by Brian. And just after, they'll be able to launch their pit stop. The contest is underway. The pit stop challenge by TotalEnergies, the 4th edition, is underway here in Spa-Francorchamps on the Belgian track. It's the 4th round of the ELMS season. So the pressure is on for all the mechanics. There are 3 as the drivers, of course. On est à Spa-Francorchamps et c'est un bel environnement, justement, cet environnement qui accueille la 4e manche de l'European Le Mans Series. Et pour faire le pendant, bien sûr, de la compétition en piste, eh bien, la compétition dans cette voie des stands pour cette 4e édition du Pit Stop Challenge by TotalEnergies est aussi similaire. On a donc 3 mécaniciens qui sont préposés au changement de roue. Ça change un petit peu de ce qu'on vit aux 24 heures du Mans, où justement, eh bien, la compétition existe depuis 2022. Eh bien, là, en ELMS, on a une façon différente de compter, de comptabiliser, d'organiser, et on est vraiment sur une organisation très professionnelle, évidemment. Allez, c'est parti pour le premier pit stop de la catégorie LM GT3 avec la Ferrari 86. Oh là là, ça ne va pas très bien malheureusement sur le côté droit. The right side of the car has been changed, but yeah, I think it won't be a great time, but we don't know what can be done. Congratulations to the GR Racing team. A bit of pressure, of course, bit of pressure for all the teams. It's the first time they are in that final phases, so that's a pretty huge challenge for this great team, the GR Racing team. We have all Ferraris in the GT3 category. The LMGT3 category is composed only with Ferrari teams, and drops of rain are starting to welcome us here in Belgium. So hopefully for the mechanics that are all with the overalls, the gloves, and the goggles as well, with the helmet, that's the official gears for the pit stop. So the mechanics should be all right. We have to monitor the weather, of course. We don't have maybe, I don't know if the mechanics have the shoes really properly set for those conditions, but yeah, it can add to the challenge. Of course, for the Rinaldi Racing team,
for that pit stop if the rain is intensifying, I would say, or if the drops of rain are pretty numerous, then it could change a little bit. That's the semi-finals phases. So we have all the teams doing their pit stop, and then for the two best, so the best two of the LMP3, the LMGT3 and the LMP2, then they'll have the final. And the final will be head-to-head, of course, from 7 o'clock. Then it will be the finals for each category, the 3 categories on the entry list here in ELMS. So that was a great competition yesterday with the qualifying session, and now it's time for the Rinaldi Racing team, really good and well placed in the ELMS ranking on track. So it's time for them to shine as well in the pit lane. Calvin Correns, Borja Lascuibar and Sandor Zygmunt are ready. We don't have to interfere. On ne va pas gêner évidemment. C'est parti pour l'équipe Rinaldi Racing qui sur la piste évidemment est très efficace avec cette LMP3, avec le trio de pilotes côté là, Pedersen et Rodella. Et c'est efficace aussi, attention, et je vous le disais, de ne pas glisser, pas facile. Sandor had a bit of a spin. We have some issues or difficulties, I would say, when it rains. That's what I said. So well done for the mechanics from the Rinaldi Racing team. But yeah, be careful. The tires could be either wet or slicks, but the shoes are maybe not perfectly adapted, I would say, for those conditions. So that's something we have to monitor in that pit lane. So it's time now to go to the Spirit of Race team. The Ferrari number 55 is the next on the calendar. And we are waiting for the next pit stop. We are really keen to, of course, highlight the work of the mechanics as we do each year. 2023 was the first pit stop challenge by TotalEnergies, organized, of course, and it's the 4th edition, and that edition is pretty different to the first one. The inaugural pit stop challenge by TotalEnergies was done, of course, in Spain. That was in Motorland, Aragon, and it was under scorching sun. Here in Spa-Francorchamps, the sun is sometimes a little bit shy, I would say. So it's time now for the pit stop of the number 55 car, the number 55 with the Spirit of Race team, with then Duncan Cameron, sorry, Matt Griffin and David Perel. That's the drivers, but the mechanics of that Ferrari number 55 are getting ready. So we can speak about Nico Lemay, Daniel Priano and Victor Soriano. They are getting ready, being briefed at the moment. So the briefing, the official briefing has been done by the head of the pit lane, the chief responsible of the pit lane. Brian is monitoring really closely what's happening. So they are getting ready. All Ferrari teams, as I said, in LMGT3, Speed of Race, we have GR Racing and Kessel Racing. So the Ferraris are really good. The Ferrari teams are really good. Hopefully for them, of course, will be good on Saturday and Sunday on track. But now it's time for the mechanics to shine on this pit stop challenge by TotalEnergies, 4th edition. In the 4th round of the ELMS season, the wheel guns are getting ready. The wheel gun, because we have only one wheel gun getting ready. And we 2 wheel guns, sorry, and we have the responsible for everything with the pneumatic thing to help the car to be, of course, lifted. Voilà, on est en train de briefer l'équipe Spirit of Race, évidemment, la Ferrari numéro 55 avec 3 mécaniciens, Nico Lemay, Daniel Priano et Victor Soriano. Ça va être parti dans un instant. Voilà l'air jack qui est plugué, la voiture qui monte directement sur les vérins et on va changer les roues. On est très efficace. Voilà, on enlève tout simplement un écrou à l'avant gauche, on resserre à l'arrière gauche et ça y est, top, c'est très rapide. A very fast pit stop from the Spirit of Race. So now it's really getting serious, I would say, because the Kessel Racing team will have a bit of pressure
That's very interesting, always very interesting. The timings, I remind you, the timings, of course, for that LMGT3 category. The record has been set last year in 12 seconds, 0.8, and I think we are around the 13 seconds now for that pit stop. It's really, really good. Either 13 or maybe a little bit under 13 seconds. So that's really, really interesting, and that's a huge competition, of course, and will be huge as well in LMP3 with the M Racing team from Yvan Muller. So that's always a really big pleasure to see French teams. For us, of course, can say we are supporting France. We are in Belgium. Oui, ok, évidemment, forcément, pour les Français, d'avoir des équipes françaises, c'est intéressant. Il y a aussi des équipes suisses, il y a aussi des équipes polonaises, en LMP3 notamment. Il y a également des équipes venues de Grande-Bretagne. Voilà pour les équipes qui sont en phase finale, justement. Et on va suivre l'équipe M Racing l'année dernière en finale, mais malheureusement deuxième. Cette année, eh bien, il n'y aura pas l'équipe Ultimate qui avait depuis 2023 été au rendez-vous, victorieuse cette équipe Ultimate en LMP3. 3 années consécutives, eh bien, la 4e, malheureusement pour eux, ne s'est pas forcément passée idéalement. Ils ont terminé 5e hier en qualification et donc ils ont manqué une place dans cette phase finale. Et là, on est en demi-finale et en LMP3, eh bien, on retrouve donc M Racing qui l'année dernière, eh bien, avait réussi à signer le 2e chrono. On va voir ce que les mécaniciens justement de cette équipe, l'équipe d'Yvan Muller, va pouvoir faire. Romain Bernard, Corentin Simon et Evan de Matos qui sont donc prêts, les préposés donc pour réaliser cet arrêt au stand comme l'année dernière à Imola. On ne change pas une équipe qui gagne tout simplement et on voit que Yvan Muller évidemment regarde attentivement son équipe. Voilà, on met les roues en place, on procède donc au serrage des écrous, on vérifie la conformité, mais bon, il n'y a pas de raison de toute façon puisque les voitures sont prêtes pour ce week-end. Elles ont déjà roulé sur cette piste de Spa. Et bien là, dans les stands, il va falloir donc être les plus rapides pour les mécaniciens. Ces mécaniciens qui tiennent vraiment bien à cœur de bien performer. On rappelle que TotalEnergies est vraiment actif dans cette compétition Pit Stop Challenge puisque chaque mécanicien vainqueur aura un bon d'achat de 150 € pour la performance effectuée. Alors un petit décalage au moment de monter la voiture sur les vérins peut-être avec donc les mécaniciens qui réalisent cet arrêt au stand. Les pneumatiques sont chaussés. Attention à ne pas glisser au moment de franchir la ligne. Voilà, c'est fait. Un bon pit stop, a good pit stop for the M Racing team. I think it's been better than yesterday. So yesterday was around the 18 seconds. So now it's better, and we'll see which time will be set. The Ultimate team last year was in 15.8. If I remember correctly. So that's the time to shine for those LMP3 and of course the French teams. That's really, really interesting to see that competition here in Spa-Francorchamps, and we hope that we won't have a lot of I'd say drops of rain, not a lot more, because it can really be difficult for those mechanics that are really giving their best to shine and to try to set the best time. So it's now time to go to the team virage number 8. The LMP3 from the Polish team is in that competition, in that final phases. So we are getting ready in that Polish team. So we have Damian Nieva, we have Samuel Ortega and Jorge Gea. They are getting ready, and we hope for the team virage, of course, that the final maybe could be a possibility. They are able to do it. Yesterday there was a really strong display from that Polish team. So let's see what they can do. So all 3 mechanics are getting ready as well. We are waiting for that pit stop. We know that the M Racing team already did the job. The Rinaldi Racing team as well. So we are waiting. We have the team virage, and then we'll have the DKR engineering team
in the semi-final as well. So that's very strong competition in LMP3, as on track, of course, off track and in the pit lane. It's always the case as well. And I can promise you that the mechanics are really taking it seriously. They are really training all year long to be ready and to have their trophy in the end of the year ceremony. Because we can really tell you that, of course, they'll have the €150. Each mechanic will receive €150 from TotalEnergies. But they'll have as well a trophy at the end of the year in Portimão. So that's a huge competition, and that's really taken seriously by all the mechanics from that ELMS field. Alors on peut vous dire en tout cas que les mécaniciens, hein, quels qu'ils soient, prennent les choses très au sérieux évidemment, puisque toute l'année, ils s'entraînent pour gagner ces quelques petites secondes précieuses sur chaque arrêt au stand. Mais là, c'est vrai qu'avec le Pit Stop Challenge, eh bien, on met en avant toute la belle dynamique, bien sûr, qui existe en endurance. Ah oui, free. Non, là, je crois qu'à 3, il a pensé qu'il était free. Mais non, c'est 3, c'est pas free. Allez, c'est parti. Bon, on compte pas les faux départs, hein. Il n'y a pas 5 secondes de pénalité, pas de problème. Mais c'est vrai qu'il va falloir être le plus rapide possible, notamment avec le pistolet, les écrous qui s'échappent parfois. Eh oui, il faut essayer de garder les écrous. That's of course the difficulty. The wheel nuts are maybe a bit complicated to manage. So a little bit of time lost, I guess. But well, that's that's the finals. Can be M Racing, can be Rinaldi Racing, or of course Team Virage. I'll go and check for information and timing. So they are getting ready. The last LMP3 team, the DKR Engineering, that's a local team, I'd say. So they are really keen to be in finals and be in the final within a few minutes and try to win. Of course, to be the first non-French team to win the LMP3 Pit Stop Challenge by TotalEnergies. Ça serait la première fois qu'une équipe non française remporte la catégorie LMP3, puisqu'on vous le rappelle, eh bien c'était l'équipe Ultimate, l'équipe bretonne qui depuis 2023 était au rendez-vous. Eh bien l'année dernière, hier, pardon, ça a été une 5e place, qui est une 5e place, pardon, je me mélange, ce qui était très bien, mais pas suffisant. Puisqu'il fallait être dans les 4 premiers. Là, ça va être parti pour l'équipe locale de Kenby Jean-Classe avec la LMP3 numéro 4 de l'équipe DKR Engineering. Ça va bien pour l'instant côté droit. Côté gauche, on enlève les pneus Michelin. Attention donc à ne pas se rater, ne pas perdre de temps. C'est un moment particulier. L'écrou qui est parti. Ah, et voilà, c'est compliqué. The wheel nut is gone, is free. So no finals for the DKR Engineering. That was a strong performance, but the wheel nut has decided to take some liberties, I would say. So at the moment, we are waiting for the official timing. So I think, and I guess, M Racing and Rinaldi Racing will be in the final. So that will be a huge competition between M Racing, that was a team last year in the final, finished runner-up, and then of course the Rinaldi Racing team. So it will be around 7 o'clock and 10 minutes for the LMP3 final. Now it's time for us to have a good show from the IDEX Sport team. 2 cars from that team in the semi-finals. They won in 2023, they won in 2024, and they are keen to win a 3rd time, not in a row, but they are keen to win, of course, after 2024. In 2025, the win was for Panis Racing, so we have the favorites in that Pit Stop Challenge by TotalEnergies, the 4th edition. We have the IDEX Sport team, we have the TDS Racing, Panis Racing team, so
Everything is going well for the French teams. Les équipes françaises sont au rendez-vous, mesdames et messieurs, en LMP2, puisque l'équipe e-Export attend évidemment de faire fonctionner cette phrase que l'on dit souvent, jamais 203. Eh bien, il y a eu une victoire en 2023, victoire en 2024 dans ce Pit Stop Challenge by TotalEnergies. On attend le retour aux avant-postes, ça c'est fait. Le retour peut-être à la victoire pour l'équipe de Patrice Lafargue pour cette édition 2026. Donc la 4e édition de ce Pit Stop Challenge by TotalEnergies. On vous le rappelle, les mécaniciens sont en combinaison, ils ont le casque, ils ont les gants, ils ont également le masque et ils vont pouvoir donc partir et nous offrir un superbe pit stop, on l'espère pour eux, évidemment, face à l'équipe TDS Racing et l'équipe Forestier Racing by Panis. C'est pour l'instant donc eh bien l'enjeu. Allons-nous voir deux voitures d'une même équipe en finale. Allez, c'est parti pour l'arrêt au stand de la voiture numéro 28, la LMP2 de l'équipe e-Export, avec donc les mécaniciens qui sont à pied d'œuvre, avec Mathias Aubry, Pierre Carpua et Loris Terziotti. On a perdu du temps, on a perdu un petit peu de temps. Ah là là, ça va être compliqué d'être en finale pour la voiture numéro 28. On va voir ce que ça va donner côté timing donc, avec cette équipe donc e-Sport. C'était rapide hein, bien sûr, mais pas aussi rapide pour l'instant que l'équipe Forestier Racing by Panis et l'équipe TDS Racing qui avec la voiture numéro 14 est en tête avec une superbe prestation, avec une barrière des 15 secondes qui a été battue. On est dans les 14 secondes pour la voiture numéro 14. Jusque là on est logique. Alors maintenant, au tour de la deuxième LMP2, l'Oreca 07 numéro 18 de l'équipe e-Export, avec beaucoup d'envie et hier beaucoup de bons résultats aussi et de belles secondes de gagner pour Jaouen Fronton, Jérémy Valbon et Maxime Leclerc. Voilà pour les trois mécaniciens qui sont préposés donc à ce changement de roue le plus rapide possible. 4 pneumatiques à changer en, allez, on l'espère pour eux, 14 secondes 6, 7, 8. Ce qu'ils veulent, mais dans les 14 secondes pour être en finale face à la voiture de chez TDS Racing. Pour l'instant, c'est Forestier Racing by Panis et TDS Racing qui sont dans cette finale. Allons-nous voir deux équipes françaises représentées ou une seule équipe qui sera donc bien forcément victorieuse, mais avec quelle voiture? C'est la question. L'année dernière, c'était le cas en LMGT3 d'ailleurs, avec l'équipe Kessel Racing qui avait fait carrément un duel avec ces deux autos, et ça avait été la voiture numéro 74 qui avait réussi à prendre l'avantage avec un superbe chrono de 12 secondes et quelques dixièmes. Alors le briefing a été fait, vous connaissez le principe, so you are of course ready for that pit stop. We still have 3 pit stops in that semi-finals to see, with the LMP2 and then the LMGT3s from the Kessel Racing team. In the e-Export team, we are ready. e-Export has won twice, maybe a third time this year. We won't tell too much. Strategy which is pretty different to the other teams. That's fast, but maybe not fast enough. That's a good time. That's a good time. Will it be enough to beat the number 29 Forestier Racing by Panis? That's the big question. The 15-second mark has to be beaten, which is not really easy, of course. Will it be done? There is a possibility to find 2 teams in final. I guess we'll have 2 teams in the final with the e-Export team and the TDS Racing team. We have to wait a few seconds now, and I think it will be the final for the number 18 e-Export team. We are waiting for the official time. And they are in the final. That's official. The 15 seconds have been set, and the Forestier Racing by Panis is not in the final. We have the number 18 car from e-Export and the number 14 car from TDS Racing. So it will be showtime in LMP2 in a few minutes. Now it's time to shine for the Kessel Racing team. First
with the number 57 crew, with Alessandro Franchi, Manuel Pizzuto, and Thomas Rampoldi. They are getting ready. They are ready to shine, but will they take their revenge from 2025? I remind them to be maybe better than the 74 crew. It's an intern battle. We have 3 mechanics, but we have as well a mechanic inside the car for each pit stop, because of course it's very secure and more secure to of course help the steering wheel to stay in line. That's the strategy. Yesterday in qualifying, one team didn't have that strategy, and we had very bad pit stop. I mean, the pit stop was not perfect. Allez, c'est parti pour l'équipe Kessel avec les 3 mécaniciens, Alessandro Franchi, Manuel Pizzuto et Thomas Rampoldi. Ça va vite, ça va très vite chez Kessel Racing. Allez, attention, pas perdre de temps. Oh là là, mais regardez cette vitesse! Incroyable, ils sont encore dans les 13 secondes, voire même mieux. Superbe prestation, encore une fois, de la part du Kessel Racing. J'ai pas vu les chronos, hein, mais franchement, ça semble être du 13 secondes, voire même mieux. Est-ce qu'on est sur des chronos incroyables? Je pense que le record va être battu ce soir. Je pense que le record qui date de l'an passé va être battu. Parce que oui, on a réussi chez Kessel Racing encore un chrono de l'ordre des 12 secondes. Donc, ils sont vraiment difficiles à battre, forcément. The 13 seconds barrier has been broken. The 12 seconds-ish have been set by the number 57 car. I think they improved from last year for the 57 crew. Is the 74 crew from Kessel Racing able to beat the record and to set the reference? As a reminder, we don't really care about, of course, being first. It's about to be in the top 2 in the semi-finals, of course, because in the final we have, and they have, the mechanics have to be the best. And the best last year was the Kessel Racing crew, number 74 car. That was Daniele Rinaldi, Mattia Ieni, and Elias Sandalini. They are back. They are back for more fun and more trophies. They want to have the TotalEnergies 150 euro card. Each mechanic winner, of course, of the pit stop challenge by TotalEnergies is awarded by a fuel card value of 150 euro each mechanics for each competition, of course, LMGT3, LMP3 and LMP2. So it's really time to be in the top 2 now. Is the Kessel team will able to set the pace once again? A little bit of time lost here and there, but that's a really, really strong display again. And here we go! Yes, and with a quick slide as well. Every second counts. Elia is maybe ready for freestyle now. That was a really, really strong display. I guess the 74 will be around the 12 seconds-ish as well as the number 57. Ils sont forts chez Kessel Racing. Je pense qu'on va retrouver 2 voitures de chez Kessel Racing, les 2 voitures de chez Kessel Racing dans la finale. Normalement, ça devrait être bon. On va attendre la confirmation. Confirmation qui va attendre tout simplement en entendant les mécaniciens crier ou non. Est-ce qu'ils vont être dans le top 2? Eh bien, c'est ce qu'on va voir et c'est ce qu'on aura comme information, évidemment. Eh bien oui, ça applaudit. Je pense qu'effectivement, chez Kessel Racing, on est sur le doublé. Confirmation dans mon oreillette. Voilà, Kessel Racing fait le doublé. Comme l'année dernière, il n'y a que du Kessel Racing dans LMGT3. Qui va gagner en revanche? Est-ce qu'on aura la revanche de l'équipage de la voiture numéro 57 ou est-ce qu'on aura une deuxième victoire consécutive pour la Ferrari numéro 74 et ses mécaniciens? Eh bien ça, c'est dans quelques minutes que ça se passe. Je vais vous donner l'horaire pour les LMGT3. Ce sera aux alentours de 19 h. Et pour les LMP3, eh bien ça va être maintenant pour les 2 voitures, les 2
équipes qui vont donc être représentées. Les deux autos donc, ne sont autres que l'équipe M Racing, voiture numéro 68, et la voiture numéro 5 du Rinaldi Racing. Voilà, alors qu'il y a une météo un petit peu capricieuse, mais bon, on est à Spa-Francorchamps, hein, c'est tout à fait normal. Allez, on va donc eh bien, s'intéresser à la catégorie LM GT3. Alors, catégorie LM GT3. Ils viennent de nous faire un pit stop chez Kessel Racing. Et on va changer un peu notre fusil d'épaule parce que la météo, vous le savez, enfin en tout cas je viens de vous le dire, est un petit peu capricieuse. Donc là, on va suivre un nouveau pit stop et un nouvel affrontement. Oh, c'est bien, ils ont fait les choses bien. Merci Kessel. Hein. On se retrouve l'un à côté de l'autre, évidemment, et on va voir qui va pouvoir gagner. So, revenge for the 57 crew or a second win in a row for the number 74 from the Kessel Racing team. The drivers are here, waiting to see what the mechanics are able to do. Mathis Jobert is really watching closely what's happening for that team. That's important, of course, for them to be fast on track. So Mathis is fast on track, that we know, and the mechanics as well. So that's a pretty good combination. Allez, on va maintenant s'intéresser à l'équipe Kessel. Alors, qui va être au rendez-vous? Est-ce qu'on va commencer par la 74? A priori, ce sont les mécaniciens qui viennent de terminer, qui vont recommencer. Et on va voir s'ils sont en mesure, effectivement, de pouvoir donc, eh bien, être au rendez-vous. Allez, on va suivre cela en tout cas. On va même mettre pour les réseaux sociaux une caméra qui va immortaliser le moment. Alors, est-ce que ce sera l'équipage vainqueur ou non? On va vous les rappeler évidemment. Ces mécaniciens, ils sont là et ils sont là pour briller également évidemment. Vont-ils nous faire revenir la belle météo et le soleil? Je ne sais pas. En tout cas, ils vont essayer d'avoir le sourire. Daniele Reinoldi, Mattia Ieni, Elias Sandalini. Ils sont tous les trois prêts à œuvrer. Et on va donc voir s'ils sont en mesure de battre leur record et de s'imposer à nouveau. L'an passé, c'était à Imola qu'ils avaient réussi à s'illustrer. Eh bien, une Ferrari pourrait s'illustrer de nouveau et une Ferrari de l'équipe Kessel Racing s'illustrera de nouveau. That's for sure. We'll have another win from the Kessel Racing team, but which one? That's the question. And here we go. The first pit stop from the final is underway, and the techniques are really well prepared, and I think it's really fast again, and even faster. I think we are faster than the semi-finals for the Kessel Racing crew. Number 74, sorry. The number 74 crew has done a great job. That was around the 12-second point 2. Oh, I think it's the same timing. It's around the same timing. That's crazy. That's crazy. I mean, that's really the same time as a few minutes ago. They are just really in another league, I would say. They know how to do it. They know how to do it in the Kessel Racing team and the crew from the 74. I guess at one-tenth of a second difference, or even not. So that's really impressive from the Kessel Racing. I think they are making really a strong impression. And it's not, I'm sure, I'm convinced they are really impressive in that Kessel Racing team. So it's time now for the 57 crew to try to beat their opponents and their teammates, I'd say. So the 57 crew from Alessandro Franchi, Manuel Pizzuto and Thomas Rompoldi, they are getting ready. They are warmed, I would say. I don't know if they are ready to beat the 74 crew. I think they can do it. And we'll see that, of course. Manuele and Thomas, they are ready, getting ready, fitting the tires. The wheel nuts
are set. The air jack is getting ready as well. They have to be behind the white line. And they are really keen to shine. Of course, the car is shining with the car guy colors from Takeshi Kimura. And here we go. They are fast, they are fast. They are really, really well trained. Kessel Racing team from Ronnie Kessel. It's fast, but I'm not sure it's fast enough. It's really good. Congratulations to the Kessel Racing team. And I think it will be once again the 74 crew. We'll wait for the official time and the official confirmation. But I think we are just above the 12.5 seconds or maybe 13 seconds. So we are waiting for the official confirmation. But I think the 74 crew has an advantage. We'll see. We'll see what's happening regarding the timings. I think it's really close. I think it's really close. But I have the impression that the 74 might be once again winner. So we are waiting for the official confirmation. And that's the case. The 74 is the winner. So congratulations to the Kessel Racing crew. Daniele Reinaldi, Mattia Ieni, and Elia Sandalini. Once again winner. Congratulations with that Kessel Racing team. And the crew from the 74 is really, really doing well. That's impressive, really impressive. C'est impressionnant. Deuxième victoire consécutive pour l'équipe justement Kessel Racing et surtout l'équipage donc de la 74. Et on va donc eh bien maintenant s'intéresser à l'équipe Idexport. Alors on change un petit peu le planning, mais pas beaucoup, hein, pour eh bien, vous permettre de suivre cette finale. On va avoir la LMP2 numéro 18, celle de l'équipe Idexport, qui va se battre pour la finale face à l'équipe TDS Racing, la numéro 14. Et on va faire dans l'ordre descendant de la pit lane. On est monté, on redescend. C'était effectivement eh bien, l'objectif de pouvoir éviter d'être trop mouillé. Allez, c'est parti. On va voir si le chrono peut être aux alentours des 15 secondes. C'est normal hein, pour la catégorie LMP2. Ce n'est pas tout à fait la même façon de procéder. Il faut essayer d'être efficace. On met les pneus de l'autre côté de la ligne. On va resserrer l'écrou et on redescend la voiture. Et ça va être bientôt bon. Non, non, non. Ah là 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 là. Bon, c'était pas mal. C'était pas mal. Bravo, applaudissements évidemment. Et il va falloir maintenant attendre l'équipe TDS Racing. On va dire qu'il y a une petite fenêtre qui vient de s'ouvrir pour l'équipe TDS Racing. L'équipe Idexport numéro 18 est un peu compliquée, pas compliquée, est un petit peu... Non, non Christophe, non je n'ai pas le droit d'afficher les couleurs Idexport. Parce que Christophe Profi, évidemment, que je salue de chez Idexport, est gentil parce qu'il veut me protéger de la pluie. Mais c'est pas grave, on n'est pas en sucre comme on dit, hein, effectivement. Et puis bon, en venant à Spa, on se doutait que... il y allait avoir un petit peu de rafraîchissement, peut-être. Bon, c'est pas plus mal, hein. Cela dit, avec les malheurs qui ont été connus et les conditions climatiques extrêmes dans la chaleur qui ont frappé notamment la Belgique et évidemment, bien sûr, vous le savez, la France et le sud de la France. Donc voilà, forcément un petit peu de pluie, ça ne fait pas de mal. En tout cas, maintenant, on va suivre le chrono de l'équipe M Racing. La voiture numéro 68, Yvan Muller, le patron, Justine Monnier et les mécaniciens, évidemment, qui vont donc essayer de s'imposer. L'année dernière, à Imola, ils avaient été deuxième, donc derrière l'équipe Ultimate. Ultimate n'étant pas en finale, eh bien maintenant, c'est au tour de M Racing de pouvoir briller. Avec Romain Bernard, avec Corentin, Simon et Evan de Matos, ils sont là, ils sont prêts. Et avec beaucoup d'envie, bien évidemment, ils vont essayer de pouvoir laisser leur marque pour cette ouverture, on va dire, de week-end, même si bon, il y a déjà eu des essais libres qui se sont déroulés, mais demain, il y aura les qualifs et il y aura la course dimanche à partir de 13 h, vous le savez, à suivre sur FIA World Plus, cette course donc de 4 heures qui débutera à 13 h dimanche sur
ce beau circuit de Spa-Francorchamps. Et M Racing a un tout nouveau line-up d'ailleurs en termes de pilotes, avec Alfie Briggs qui vient rejoindre les rangs de cette équipe pour la fin de saison avec Thomas Imbourg et Nick Hadcock. Et bien là, c'est au tour donc des 3 mécaniciens M Racing, Romain Bernard, Corentin Simon et Evan de Matos, qui vont essayer de mettre la barre la plus haute possible, bien sûr, pour mettre la pression sur l'équipe Rinaldi Racing. Rinaldi Racing against M Racing. We'll see if the M Racing team will be able to win this year. Last season in Imola, they finished runner-up. So that's a new winner, of course, in that LMP3 category during that pit stop challenge by TotalEnergies. Here we go for that 68 crew. It's good that they have to be efficient with the wheel gun. They are. The wheel nut is not perfect on the left side, but that's good. That's good. That's a good time. Round of applause, sorry, for the M Racing team. On va les applaudir évidemment, bien sûr, à ces mécaniciens de chez M Racing, mais il y a encore une fois peut-être une petite ouverture pour l'équipe Rinaldi Racing. L'équipe Rinaldi Racing qui va maintenant donc eh bien, être sous le feu des projecteurs avec cette auto numéro 5. It's time for the Rinaldi Racing team to shine. And I think there is a small margin to try and beat the M Racing team. So we'll see if the French domination will continue in that LMP3, or maybe the German team from Rinaldi Racing will be able to win. The Rinaldi Racing is getting ready. We are again very motivated and concentrated. Calvin Correms, Borja Lascuibar, Zandor Zigmond, they are all 3 ready. The car is getting prepared. The tires are fitted. The mechanics are warming up. And it's time for them to be, of course, on the top of the pile. That's the aim. That's the aim, of course, for that Rinaldi Racing team. The number 5 car. We'll see that car within a few seconds. Beautiful car. Ligier number 5. That's a good display from them since the start of the year. It's been a great season so far, with a good competition from José Cotella, Mikkel Gard Pedersen and Alvise Rodella. The 3 drivers that are concentrate, of course, and supporting their mechanics. That's what we like in that pit stop challenge by TotalEnergies. That's a really good competition and strong competition. So we can't wait, of course, to see what's going on for that competition. They are getting ready. We are getting ready so that competition in LMP3, we'll see the final between M Racing and Rinaldi Racing. So around 18 seconds. They can do better. I think they can do better. The record last year was around the 15-second barrier. But the weather is not perfect. It's pretty difficult, and it will maybe affect a little bit that change of tires. But that's the weather. That's the way it is. As in competition on track, it's not that perfect. The last wheel will be set. A bit of time lost as well for Rinaldi Racing. That will be tight. That will be tight between the Rinaldi Racing team and the M Racing team. They can be proud of their job. We can really say the Rinaldi Racing and M Racing did a perfect competition. Will it be sufficient or not? I'm not sure it will be fastest time from the Rinaldi Racing. I think the French domination will continue, ladies and gentlemen. Et oui, la domination française en LMP3 devrait pouvoir continuer. On va attendre la confirmation, mais il est possible que dans le clan M Racing, on puisse dans quelques instants entendre quelques applaudissements. Est-ce que ce sera le cas chez TDS Racing? Il y a de la marge, un tout petit peu de marge. Alors déjà, parce qu'ils ont signé le meilleur chrono, évidemment, à l'issue des qualifications. Ils ont battu le record
inofficielle, j'allais dire, du Pit Stop Challenge by TotalEnergies lors des qualifications. Chez TDS Racing, on sait qu'ils sont capables d'aller justement chercher cette victoire face à Idexport. Mais enfin, Idexport a quand même 2 victoires en 2023-2024. Donc là, ça va être quelque chose à suivre attentivement. On attend la confirmation. LMP3, est-ce que l'équipe M Racing va pouvoir être victorieuse? Je pense qu'on se dirige vers une victoire française après la victoire suisse en LMGT3. Et ces mécaniciens, bien sûr, seront sur le podium dans quelques instants. On va les mettre en valeur jusqu'au bout. C'est l'objectif de ce Pit Stop Challenge by TotalEnergies. Pit Stop Challenge by TotalEnergies, 4th edition here in Spa-Francorchamps for the 2026 edition. We started in 2023 in Motorland Aragon under scorching sun. Then in 2024 and 2025, we did that in Imola under scorching sun and with a huge amount of heat, I would say. So the temperature was pretty high. And here in Spa-Francorchamps, it's pretty unusual for a pit stop challenge by TotalEnergies to be under the rain. But that's the way it is. I mean, we are in Belgium and the weather can be surprising sometimes. And that's the case, I guess, for that final. The last pit stop here tonight of the competition. Last pit stop, but a strong pit stop. We are waiting for the TDS Racing team for the last pit stop. Benjamin Bergeau, Florian Calu et Thomas Prudent qui sont partis. Est-ce qu'il va y avoir une victoire pour TDS Racing? Un petit peu de temps de perdu à l'avant gauche. Le pneumatique arrière et ben oui, ben voilà, on glisse, évidemment qu'on a glissé. Ah, les conditions sont difficiles, ça va être serré entre TDS Racing et IDEC. Et ben là, je sais pas qui va gagner. Franchement, je sais pas qui va gagner, je vous le dis, parce que les deux ont eu des difficultés, ça a glissé, il y a même eu une chute. Et on peut le comprendre, et je le dis depuis tout à l'heure, hein, c'est pas pour rigoler, les chaussures évidemment ne sont pas prêtes pour ces conditions-là. Il va falloir penser à ça l'année prochaine, voilà, trouver des chaussures antidérapantes. Mais forcément, ben, ça va impacter. En tout cas, beau travail, hein, que ce soit pour TDS Racing ou pour Idexport. Franchement, ça aurait été une vraie compétition. Alors les records ne seront pas battus, mais on a eu vraiment bien une tentative exceptionnelle de la part des deux équipes. Est-ce qu'on va avoir une victoire pour Idexport ou une victoire pour l'équipe TDS Racing? Franchement, est-ce qu'il est possible qu'on ait une égalité? Est-ce qu'il est possible d'avoir une égalité? Je vous promets qu'on est au 10e près. On est au 10e près entre TDS Racing et Idexport. On va voir si la joie va être dans le clan TDS ou dans le clan IDEC. Ça se joue à combien? Honnêtement, ça se joue à vraiment rien. Hein. Combien le chrono? On est à 18. Mais voilà, mais je vous ai dit, c'est un dixième, même pas. Même pas un dixième. On est à... Non, mais c'est pas possible. On est à 30 millièmes d'écart et la victoire est pour Idexport. La victoire est pour Idexport, on est d'accord? J'essaie d'avoir les informations. Eh oui, la victoire semble être pour Idexport. Si je ne dis pas de bêtises, 18 595 contre 18 625. Est-ce que les résultats vont être officiels? Non, mais c'est incroyable. Incroyable ce scénario dans le cadre de ces Pit Stop Challenge by TotalEnergies. Chaque année, c'est extrêmement spectaculaire et extrêmement serré. Et bien là, je peux vous dire que c'est le Pit Stop Challenge le plus serré de l'histoire du Pit Stop Challenge pour cette 4e édition. Et c'est une équipe française encore qui s'impose après l'année dernière et les années précédentes depuis 2023. Les Français s'imposent en LMP3 et en LMP2. On va donc avoir la confirmation et se diriger vers le podium tout simplement pour mettre à l'honneur justement ces mécaniciens qui auront tout donné. Et je crois vraiment qu'ils méritent des applaudissements et de toute façon, ils les auront ces applaudissements durant tout le week-end parce que ces mécaniciens, eh bien, ils travaillent d'arrache-pied durant toute l'année pour être au rendez-vous. Et je crois qu'effectivement, ça se joue à pas grand-chose. Mais voilà, c'est le jeu et il va y avoir donc une nouvelle victoire pour l'équipe Idexport, si je ne dis pas de bêtises. On va quand même attendre la confirmation, mais c'est bien le jamais 203 qui aura primé face donc eh bien, à l'équipe TDS Racing. Alors, on va aller se diriger vers le podium. On va attendre évidemment la confirmation. Mais oui, je crois bien que c'est l'équipe Idexport. Mais oui, confirmation évidemment avec ces images. L'équipe Idexport s'impose en LMP2. Superbe prestation de la part de l'équipe de Patrice Lafargue, dirigée par Nicolas Minassian. Victoire donc après 2023 et 2024. Eh bien, voilà, ça fait donc quelques
quelques années qu'il s'impose. Après la 28, c'est la 18 désormais qui est au rendez-vous et qui va donc s'imposer avec la catégorie LMP2 donc qui est évidemment extrêmement disputée et extrêmement serrée. Alors on va essayer de rejoindre le podium, voilà tout simplement. J'essaye de voir, il y a un petit peu de flottement, mais en même temps c'est normal puisqu'il pleut. Ah, vous l'avez celle-là? Non, bon d'accord. On va donc se diriger vers le podium, voilà. On a bravé les conditions, les mécaniciens ont eu des difficultés et je peux vous dire qu'ils vont vraiment pouvoir mériter les encouragements, les applaudissements dans quelques petits instants sur ce podium. Donc ici à Spa-Francorchamps, on va les mettre en avant. Il va y avoir du champagne, il y aura évidemment des sourires, de la joie parce que les chèques d'une valeur de 150 € du Pit Stop Challenge by TotalEnergies eh bien, seront donnés à chacun des mécaniciens donc justement, qui sont au rendez-vous. On va retrouver le podium, on va monter au podium donc, et on va rejoindre eh bien, les mécaniciens qui vont eux aussi être sur le podium. Le podium est en train d'être préparé, mesdames et messieurs. On n'attend plus que les mécaniciens, bien sûr. Mécaniciens donc de chez Kessel Racing, les mécaniciens de chez Idexport. Mais enfin bon, ils sont loin, hein, évidemment. Ils sont à l'autre bout de la pit lane. Donc il faut le temps de venir justement eh bien, rejoindre le podium. Les bouteilles de champagne, en tout cas, sachez-le, messieurs, sont prêts. Oui, je dis messieurs parce qu'il n'y a pas dans cette finale de mécaniciennes, mais il y avait bien des mécaniciennes qui étaient engagées dans cette compétition du Pit Stop Challenge. So, I won't say, ladies and gentlemen, please come to the podium regarding the mechanics on the entry list, but we had some women mechanics yesterday, just not in the final. We'll speak about Sophie, of course, Sophie Bull, and we have a few mechanics as well represented from the women's side, I would say. So that's good in that Pit Stop Challenge by TotalEnergies. It's really a matter of time that we have more and more and more mechanics as well, women mechanics. It's not all about men, and that's a very good thing. It was about rain, that's for sure, in that Pit Stop Challenge by TotalEnergies 2026. So we are getting ready. The champagne bottles are ready, just to let you know, mechanics. So you can rush onto the podium here in Spa-Francorchamps. So we'll start the podium ceremony within
few minutes, I'd say. Time for the Kessel Racing team, the IDEX Sport team, to come close to the podium, and the M Racing team as well. The French team has won this year, last year runner-up, and 2026 M Racing has taken the revenge, I'd say. So that's a French team winner in LMP3 again. Same can be said in LMP2. But in LMGT3, we can say that it's a Swiss domination with the Kessel Racing team, 2 years in a row, 2 wins. So that's a solid competition from the Swiss team. We can't wait to see what they'll do, of course, during the race on Sunday from 1 p.m. Live on FIA World Plus. You know it, of course. So we'll be live even before for the grid and the celebrations. We are warming up. Hopefully the weather will be better. Normally, a little bit of rain tomorrow is expected. Just really to spice up the things. It will be during qualifying, so it's good to be said. We are not 100% sure that the weather will change drastically from 1 minute to another, but it's possible, highly possible, that in Belgium some drops of rain can be found tomorrow around 12 or 1 o'clock in the afternoon. And on Sunday, normally, but I say normally, and in April it can be covered by snow in Spa-Francorchamps, so everything is possible in Spa-Francorchamps. In French we say everything is possible, but nothing is impossible, no, sorry. And everything is possible in Belgium. Oui, rien n'est impossible en français, évidemment. Eh bien, oui, c'est Spa-Francorchamps qui nous le montre avec la météo, puisque demain, eh bien, on devrait avoir quelques gouttes de pluie pendant la qualif. Et donc, du coup, eh bien, on va s'intéresser à cette météo. Dimanche, en tout cas, eh bien, on n'aura pas de pluie. On commencera, mesdames et messieurs, par la catégorie LMP2 pour ce Pit Stop Challenge by TotalEnergies. Et on ira ensuite vers la catégorie LMGT3 et le LMP3, un petit peu comme ce qu'on connaît par habitude en ELMS. C'est une répétition, voilà, pour les podiums. Il y a quand même la catégorie LMP2 Pro aussi qui est représentée bien sûr pendant la course. Mais là, on a fait LMP2, puis LMGT3 et LMP3. Voilà les 3 catégories officielles, j'allais dire, qui sont donc sur ce podium et qui vont être mises à l'honneur, ces 3 catégories, et surtout les 3 équipages de mécaniciens qui ont donc été les plus véloces, les plus rapides, et on va pouvoir donc justement bien, les saluer, les féliciter, parce que ils le méritent bien. Et ils ont toujours cette envie, ces mécaniciens, de bien faire. Alors pas que 3, ils sont bien plus que 3, mais bon, c'est une manière de mettre en avant aussi cette belle prestation de la part des mécaniciens. Je disais hier, pendant les qualifications, on pourrait peut-être créer une catégorie pour les ingénieurs, peut-être, je sais pas, trouver la meilleure stratégie de consommation, peut-être sur un tour, je sais pas, voilà, je donne des idées à l'équipe d'Export, par exemple, ou alors, je sais pas, un quiz, bon, on va trouver. En tout cas, on sait qu'il y a aussi, évidemment, les tailormen, il y a également les refuelers et tous les mécaniciens qui sont impliqués. On va pouvoir passer à cette cérémonie, à la catégorie LMP2, et les vainqueurs, donc, qui ne sont autres que Jaouen Fronton, Jérémy Valbon, Maxime Leclerc, IDEX Sport, vainqueur ici à Spa-Francorchamps, 3e victoire IDEX Sport. On va les applaudir, ils vont arriver dans quelques instants. Mesdames et messieurs, c'est Champs-Élysées. Ils arrivent, bravo, victoire pour l'équipe IDEX Sport avec la voiture numéro 18. Et vous savez quoi? Alors, les bouteilles de champagne sont là, mais on n'y touche pas pour l'instant. On a enlevé les combinaisons. Et vous savez quoi? Eh bien, comme les pilotes, vous allez avoir le droit à la Marseillaise. Et on enlève les casquettes, évidemment.
Applaudissements, mesdames et messieurs, pour cette équipe Idexport et ses mécaniciens, Joanne Fronton, Jérémy Valban et Maxime Leclerc. Et bien maintenant, vous pouvez procéder à la douche, mais au champagne, évidemment. Cette douche, on y a... C'est bon, ça y est, les festivités sont ouvertes. Et Jérémy a plus l'habitude, j'ai l'impression. Ah ben voilà. Ah ben là, on peut y aller. Hein. Autant certains pilotes, parfois, sont un petit peu timides. I guess drivers are a bit more shy than the mechanics. It's the time to, of course, benefit from all the efforts and all the training. So the weekend is well started for the Idexport team. On va procéder peut-être à une photo. We'll take a picture, official picture, with the three mechanics on the top step of the podium. Ah oui, le selfie, carrément. Ah bah oui, voilà, on va tout faire. Il y a une photo officielle, évidemment. On va remettre les trophées, bien évidemment. Avec, oh, attention, avec eh bien, nos amis de chez TotalEnergies qui vont remettre les trophées, en tout cas les médailles, bien évidemment, et le bon d'achat. Jean-François Toulis, Head of Partnerships and Events at TotalEnergies. Julie Didier, Event Manager at TotalEnergies. Et donc, eh bien, les trois mécaniciens qui sont salués sur ce podium. Applaudissements, mesdames et messieurs. Avec ces superbes prestations, bien évidemment. La victoire donc pour l'équipe Idexport, voiture numéro 18. Et les photos officielles donc. Avant le selfie, bah oui, bien sûr, évidemment. La médaille et bon d'achat de 150 €, de 150 euro TotalEnergies card, fuel card for each mechanics here in Spa-Francorchamps. Congratulations to the Idexport team. Félicitations donc à l'équipe Idexport avec la voiture numéro 18 et l'équipage. Et félicitations. Félicitations, bravo en tout cas pour cette superbe prestation ici donc dans ces pit stops à Spa-Francorchamps. On va passer maintenant à la catégorie LMGT3 avec les vainqueurs. Donc 2 années consécutives qu'ils ont réussi à s'illustrer. Les Ferrari sont évidemment très bien représentées. Elles étaient 4 Ferrari dans cette phase finale, en demi et en finale. Et bien désormais, on va pouvoir donc célébrer et saluer les vainqueurs, bien sûr, de cette compétition et de cette catégorie avec donc les mécaniciens d'une équipe suisse donc, qui sont présents, l'équipe Kessel Racing avec Daniele Reinoldi, Mattia Ieni et Elia Sandalini. Applaudissements pour les mécaniciens, sont-ils prêts? Oui, ils sont prêts, c'est parfait, ils vont arriver par la droite. Allez, par la droite, allez, ils arrivent par la droite, ils se font attendre, regardez, ils arrivent, et voilà, applaudissements, round of applause for the Kessel Racing team and the 3 mechanics, Daniele Reinoldi, Mattia Ieni and Elia Sandalini. Second win in a row for you, and that's another Swiss win. So we'll hear the national anthem of Switzerland.
Round of applause, please, for the three mechanics, and we'll award the trophies and the medals by Jean-François Toulis, Head of Partnerships and Events at TotalEnergies, Julie Didier, Event Manager at TotalEnergies, for that LMGT3 crew, the Kessel Racing Team. Congratulations to Daniele Reinaldi, Mattia Ieni and Elia Sandalini. Ladies and gentlemen, round of applause, applaudissements s'il vous plaît pour les vainqueurs de la catégorie LM GT3 et donc bien le bon d'achat et le carte carburant d'une valeur de 150 €. So time for pictures maybe, official pictures if you are ready. And they are just waiting of course for one thing. The champagne shower after the shower from Spa-Francorchamps. They know how to do it during the pit stops, of course, and during the champagne shower as well. Congratulations to the Kessel Racing Team. 1-2, the number 74 crew has won ahead of the number 57 for the second time in a row. And if you can stay a little bit more for the official pictures, we want to highlight the great job that you do. So that's a really strong performance and a good memory, of course, for you guys. Congratulations to the Kessel Racing Team and official win again, second win in a row pour that Swiss team. Félicitations, applaudissements évidemment pour ces mécaniciens de chez Kessel Racing. Et on va évidemment désormais donc s'intéresser à la catégorie LMP3. La catégorie LMP3, je vous le disais, depuis donc 2023, depuis la création de ce Pit Stop Challenge by TotalEnergies, on a une domination des Français et des équipes françaises. Donc on va voir si par la suite cette domination continuera. En tout cas, on en est à 4 sur 4. 4 sur 4 donc pour la France, mesdames et messieurs, dans cette catégorie LMP3. On va donc évidemment les accueillir dans quelques petits instants, nos mécaniciens, donc les mécaniciens de l'équipe victorieuse en LMP3. Le reste de l'équipe les attend en bas de ce podium. On a vu une très belle performance évidemment de leur part. Et dans quelques petits instants, ils vont pouvoir être salués. Et on va pouvoir célébrer évidemment leur présence sur cette plus haute marche du podium. C'est une équipe française venue d'Alsace et basée aussi aux alentours de Manicourt. Il s'agit de l'équipe M Racing, Romain Bernard, Corentin Simon et Van de Matos. Les 3 vainqueurs qui arrivent. Voilà, bravo, félicitations. L'année dernière, c'était la 2e place et cette année c'est la victoire. Bravo pour cette superbe prestation. C'est bien parce que les Français restent au sommet en LMP3. Et en votre honneur, évidemment, on va écouter la Marseillaise. Applaudissements, mesdames et messieurs, pour nos 3 mécaniciens, Romain Bernard, Corentin Simon et Van de Matos. Et on va demander évidemment à Jean-François Toulis, Head of Partnerships and Events at TotalEnergies, et Julie Didier, Event Manager at TotalEnergies, de remettre donc les médailles et les bons d'achat de 150 € pour chaque mécanicien. Bon, maintenant c'est à Alfie Briggs, Nick Adcock et Thomas Imbourg de performer. C'est bon, côté mécanicien, ça l'a fait pour l'équipe M Racing victorieuse. Donc ici à Spa-Francorchamps, applaudissements pour les mécaniciens de cette équipe française, donc M Racing. Et maintenant, c'est l'heure de se mouiller, mais au champagne. Ah bah voilà, ah bah chute, ah bah voilà, c'est la chute.
Et on va évidemment pouvoir les saluer, hein. Bien évidemment, on va pouvoir les mettre à l'honneur. On les a mis à l'honneur, tous ces mécaniciens, bien évidemment, et le travail ne fait que commencer. Cette catégorie, et donc LMP3 a été remportée une nouvelle fois par une équipe française. Après Ultimate, c'est AM Racing de s'y coller. En LMP2, victoire donc pour l'équipe Idexport. En LMGT3, nouvelle victoire pour l'équipe Kessel Racing. The fourth edition of the Pit Stop Challenge by TotalEnergies didn't disappoint. So we'll wait and a round of applause, of course, for the mechanics from the M Racing team. Thank you very much for the really great show off track, I'd say, in the working lane and in the pit lane. Thank you very much for being with us for that fourth edition under the rain. That's really strong performance as well, considering the conditions. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis, surtout avec cette météo. Les mécaniciens n'ont pas démérité, loin de là. Et on se retrouve bien évidemment sur FIA World Plus tout le week-end pour les courses Michelin Le Mans Cup, l'European Le Mans Series et puis la Ligier European Series. Bien sûr, à suivre également la belle manifestation ici à Spa-Francorchamps ne fait que commencer. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette 4e édition du Pit Stop Challenge by TotalEnergies. Merci aux équipes techniques, merci à nos caméramens qui également se sont mouillés pour vous. Et on se retrouve donc dès demain pour les séances qualificatives sur FIA World Plus avec la Michelin Le Mans Cup, mais également la catégorie ELMS. Ciao, ciao! Et à bientôt. See you tomorrow.